Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question dossier testé. C'est par ici que nous mettons un terme à cette... Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, Sur instruction du vice-premier ministre en charge du budget, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, le ministre des Finances et les comités de suivi de la paix vient annoncer le lancement d'une phase pilote majeure. La Caisse nationale d'épargne du Congo Cadeco prend désormais les relais dans les régions enclavées et non encore bancarisées pour mettre fin au calvaire des agents et fonctionnaires de l'État. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondo, ordonne aux officiers de la police judiciaire de traquer les auteurs d'insultes et injures diffusées sur les réseaux sociaux militaires dans ce journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal. Merci pour votre fidélité. Sur instruction du vice-premier ministre en charge du budget, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, le ministre des Finances, les comités de suivi de la paix vient d'annoncer le lancement d'une phase pilote majeure. La Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco prend désormais les relais dans les régions enclavées et non bancarisées pour mettre fin au calvaire des agents et fonctionnaires de l'État dans le Congo. Pour suivre. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de la première phase très déterminante de la mission qui nous a été confiée par les autorités de supervision, sous la supervision de son Excellence Madame la Première ministre, suivant la vision qui a été clairement donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République pour améliorer continuellement les conditions dans lesquelles les opérations de la paix doivent se dérouler. Nous sommes vraiment satisfaits parce que l'approche qui a été adoptée, c'était de cibler d'abord là où il y avait plus de problèmes, notamment en termes de paix, disons, faite manuelle. Donc aujourd'hui, la Cadeco, avec la phase pilote qui sera lancée, on est vraiment convaincus que les fonctionnaires ou les agents publics de l'État qui sont concernés par ces territoires trouveront des réponses à beaucoup des difficultés qu'ils rencontrent actuellement. C'est une première d'intégrer la Cadeco dans les réseaux des opérateurs de paix. Donc on a lancé la bancarisation, ça fait plus de 10 ans, et on était beaucoup plus habitués à travailler avec les banques commerciales, les banques classiques, ainsi que certaines institutions de microfinance. Avec la Cadeco, qui est une institution financière de l'État, on a eu à passer en revue beaucoup de points. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait l'objet d'une descente qu'on avait effectuée il y a cela quelques semaines, au mois de juillet, pour que nous puissions palper du doigt, je dirais, la réalité du management actuel au niveau de la Cadeco. Et c'est ce qui avait poussé à faire rapport aux autorités pour accélérer, je dirais, le processus d'intégration. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondo, ordonne aux officiers de la police judiciaire de traquer les auteurs d'insultes et injures diffusées sur les réseaux sociaux au cours d'une réunion tenue dans son cabinet du travail. Il a instruit à ses services désormais de traiter les cas d'insultes sur les réseaux sociaux, procédure de flagrance conformément aux dispositions légales en vigueur. Suivez. Nous sommes la police judiciaire, la coordination nationale de la police judiciaire. Nous sommes venus auprès de notre chef technique, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, pour recevoir les instructions très précises en ce qui concerne la commission des infractions en rapport avec le code numérique. Il nous a instruit que désormais, nous sommes aujourd'hui le 17,
les TikTokers, les gens qui propagent des faux bruits à travers toute la République démocratique du Congo auront la police judiciaire sur leur trousse. Puisque dans le temps, on réprimait tout simplement l'infraction de propagation de faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs qui commettront des infractions en rapport avec le code numérique. Autre chose, c'était dans le cadre de sensibiliser ces troupes que le major Ben Francis Matanda, commandant du commissariat d'Ingaba, a échangé avec ces éléments sur la sécurisation de la population. Pour plus de détails, suivez cet élément que nous propose Redia Umba et Delphin Toudoula. Sous la conduite du major Ben Francis Matanda du commissariat d'Ingaba qui se tenait cette parade dans le but de mise au point sur la discipline, le service intérieur ainsi que la lutte contre la criminalité. Dans son intervention, le major Ben Francis Matanda a insisté sur la nécessité de la discipline pendant les heures de service, à renforcer les stratégies d'assurer la sécurité de la population. Oyebi bango population oyebi bango na sengi na bino population soki omoni kuluna benganga kobanga ta kosala eloko te yo benganga komi bibisa te benganga olakisi ngaka esika azali esika ndenge alati na koyena kotina bato bakokanga bango. Par ailleurs, 13 présumés criminels et voleurs ont été présentés. Cela intervient dans le cadre des opérations menées pour lutter contre la criminalité dans la commune d'Ingaba. L'autorité appelle ainsi les éléments à rester vigilants et à poursuivre leur mission pour sécuriser la population de ce coin de la capitale. Retour en image, plutôt sur les détails de la rencontre entre le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela Tambidila, et le ministre national de la formation professionnelle, Marc Ekila Likombo. Reçu dans une ambiance conviviale, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, a présenté ses civilités au vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela, mercredi 12 août 2026. La rencontre s'est tenue au bureau du vice-gouverneur au 2e niveau de l'immeuble du gouvernorat, en présence notamment du ministre provincial de l'Éducation, Jean Kimboko Ndombasi, du secrétaire général adjoint du gouvernement provincial, Teddy Tendai, ainsi que du directeur général adjoint de Matadi Gateway Terminal, également coordonnateur du programme AMGT Young Leader Academy. Au cours de cet échange, le ministre d'État a informé l'autorité provinciale de l'objet de sa mission dans le Congo central. Les discussions ont principalement porté sur la mise en œuvre du programme Young Leaders Academy, une initiative portée par Matadi Gateway Terminal, MGT, destinée à renforcer les compétences de jeunes dans différents métiers liés aux activités portuaires. J'étais ici dans la province du Congo central pour inaugurer l'académie dédiée essentiellement aux métiers portuaires. Quand j'ai dit académie, c'est-à-dire le niveau exigé, c'est au moins avoir un bac ou plus pour suivre ces formations-là. Donc c'est une formation à un niveau très élevé, le métier portuaire, partenariat bien entendu avec le MGT. Et 4 mois après, je me suis dit, bon, je viens voir quand même l'évolution de cet enfant-là qui est venu au monde. La province du Congo central, c'est une province logistique. À travers cette initiative, le promoteur entend contribuer au renforcement des compétences, à l'amélioration de l'employabilité de jeunes et à terme à la création de nouvelles opportunités d'emploi dans la province du Congo central. L'honorable Isaac Chilumbai a présidé la réunion de structuration du Bureau national exécutif de l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Les détails avec Sarah Kindela. La réunion d'aujourd'hui, au fait, il évolue pour deux petits impératifs. Le premier impératif, c'était qu'il faudrait que le Bureau national exécutif qui sera mis en place par le professeur Jean-Claude Chilumbai puisse mener des actions qui restent dans l'imaginaire collectif congolais. Ça signifie comment rapprocher les parlementaires qui sont déjà engagés dans une sorte de diplomatie parlementaire, mais couplée à une diplomatie parallèle portée par le peuple, par les citoyens. Et nous venons ici pour répondre à cette exigence parce qu'il y a une demande
en marge de la tenue de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui aura lieu au mois de septembre. La FPI internationale, qui bénéficie du statut consultatif général auprès de l'ECOSOC aux Nations Unies, a demandé qu'on puisse réfléchir en amont pour sécréter et produire des réflexions par rapport à la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, avec une thématique phare: comment restaurer la confiance, que faire pour le retour de la paix et la tranquillité en République démocratique du Congo. Étant donné que les parlementaires eux-mêmes représentent directement la population, je pense qu'il est de bonne manière que l'AIPP, qui tient sa première réunion de prise de contact avec le nouveau président, puisse encore réfléchir dans un très bref délai pour mettre en place une stratégie afin de pouvoir rapprocher sensiblement les populations de leurs institutions pour restaurer cette confiance et contribuer efficacement à la production de la culture de la paix. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience le célèbre béléiste congolais Barli Barouti au cœur des échanges de préparatifs du salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique prévue du 11 au 13 septembre 2026 à Kinshasa. L'hôte de la chef du gouvernement a saisi l'occasion de vanter l'engagement de celle-ci dans la promotion des acteurs du secteur des industries culturelles et créatives. Propos recueillis par Junior Tondele. Comme vous le savez, Son Excellence, Madame la Première ministre, a mis un point d'ordre sur l'ICC, donc les industries créatives culturelles, et la bande dessinée fait partie de ces ICC-là. Il s'est fait que Kinshasa va accueillir du 11 au 13 septembre 2026, les salons de la bande dessinée, les salons africains de la bande dessinée et de l'autre musique, qui, cette fois-ci, aura une autre allure, je pourrais dire, puisque nous allons consacrer Kinshasa, la capitale africaine de la bande dessinée, à l'instar de Ouagadougou pour les cinémas, de Bamako pour la photo, d'Abidjan pour les arts vivants. Donc Kinshasa va être la capitale africaine de la bande dessinée. Alors du coup, le chef de gouvernement a bien voulu nous attendre, nous écouter, pour voir dans quelle mesure il pourrait aussi intervenir à ce que les choses se fassent comme il faut, de telle manière que les gens qui vont venir de partout dans le monde, quand ils vont repartir, qu'ils repartent avec l'image positive de la RDC. En religion, l'église Eli a commémoré son jubilé de cinquantenaire dans son siège plutôt national sur l'avenue Dodoma dans la commune de Barumbu le dimanche 16 août 2026, un événement qui était marqué par l'officialisation de l'évangéliste Carnot Ngalamulumbe comme représentant légal de cette assemblée. Reportage de Jerry Romeo Mwamba. Cette cérémonie marque la clôture du 50e anniversaire de l'église Eli, organisée le dimanche 16 août 2026 au numéro 6 de l'avenue Dodoma, de la commune de Barumbu dans une ambiance conviviale. Cette journée hautement spirituelle a débuté par d'intenses moments de louange conduites par les chantres de l'église et des différentes chorales paroissiales. Entre autres, celle des moments de l'Ivolu et celle de Dodoma, pour ne citer que celle-là. Elle s'est poursuivie par la prédication de l'évangéliste Carnot Ngalamulumbe, tirée du livre de Lévitique chapitre 25, verset 10. Mon peuple est à 51, je peux là. Gloire à Jésus. Parmi les choses, qui arrivent, sans que nous puissions les demander. Et comme la mission sans que nous puissions sans que nous puissions par la foi, sans que nous puissions dans la bobima, il y a aussi la liberté du secteur. Jusqu'alors secrétaire national, il devient officiellement le nouveau représentant légal sur choix unanime de l'Assemblée générale, 7 ans après le décès de l'apôtre Mpia, fondateur de la communauté. Reçois la grâce, reçois l'onction et reçois la bénédiction. Avance avec la grâce de Dieu, sois meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen.
Pour rappel, c'est depuis le dimanche 9 août que ce jubilé a été lancé et marque une nouvelle étape franchie par l'Église qui va pérenniser les acquis de son fondateur, le FEMPIA, tout en le perfectionnant, a rajouté l'évangéliste Carnot Ngalamouloumé, le nouveau représentant légal. Pour terminer ce journal, la réunion de la cellule du parti politique Union Congolaise ICO de Matungé s'est déroulée sous une forme d'agapé le dimanche 16 août 2026. C'était la jeunesse estudiantine de cette formation politique. Quelques cadres dont Maître Jean Makassi qui a présidé cette activité, mais aussi Joe Brice Vubu, secrétaire national en charge du sport et loisirs de ces partis politiques. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou. C'était dans un contexte d'agapé avec le jeune de la communauté estudiantine que la réunion de la cellule d'Hélico Matungé a eu lieu le dimanche 16 août 2026 en présence de quelques cadres du parti dont le directeur du cabinet adjoint de l'interfédéral de Kinshasa, Maître Jean Makassi, le secrétaire national en charge de la jeunesse, sport et loisirs, l'ingénieur Joe Brice Vubu. Tout a commencé par le mot d'ouverture par le président cellulaire, suivi de l'intervention de Maître Jean Makassi qui a martelé sur l'idéologie et la vision de l'Union Congolaise ICO avant de passer à l'étape des actualités pour chuter avec la remise des brevets à un échantillon du comité de la jeunesse estudiantine du parti politique Union Congolaise. Au finish de cette activité, Maître Jean Makassi et l'ingénieur Joe Brice Vubu ont réagi en ces termes. On avait eu une activité ensemble avec la coordination estudiantine nationale de l'Union congolaise et cette activité était une réussite totale. C'est pourquoi j'ai profité de l'occasion avec ma cellule de Matungé pour inviter les jeunes de notre parti afin de les honorer. Nous étions honorés de représenter les hauts cadres du parti et jeunes de participer à cette activité d'agapé par laquelle nous avons eu l'honneur d'encourager la jeunesse estudiantine, d'encourager les autorités locales du parti pour cette volonté manifestée à l'égard de la jeunesse du parti en tissant encore quelques partenariats avec quelques partenaires extérieurs du parti. C'était un honneur pour nous et nous continuons à féliciter cette équipe dirigeante de la jeunesse estudiantine, cette équipe de la cellule Matungé et le pasteur Jean Makassi ici présent comme autorité dans notre parti. Il faut noter que cette activité s'est clôturée par une série des adhésions de nouveaux membres d'Hélico, cellule de Matungé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Sur instruction du vice-premier ministre en charge du budget, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, le ministre des Finances, les comités de suivi de la paie vient d'annoncer le lancement d'une phase pilote majeure. La Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco, prend désormais les relais dans le réseau enclavé et non encore bancarisé pour mettre fin au calvaire des agents et fonctionnaires de l'État dans le Congo profond. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Jondo, ordonne aux officiers de la police judiciaire de traquer les auteurs d'insultes et injures diffusées sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.